Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. On se retrouve cette semaine pour réaliser des polpettes italiennes, des boulettes de bœuf. Et pour ça, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée d'Estelle, qui est une experte en vin. Bonjour Estelle. Bonjour Audrey. Comment vas-tu? Je vais bien et je suis ravie d'être là. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ton métier? Je viens expressément de Bordeaux pour t'accompagner pour une recette et pour te parler de vin, justement, en espérant goûter quelques-uns et voir ce qui pourra aller le mieux avec ce que tu vas nous concocter. Excellent, donc un format qui change un petit peu sur Lidl Cuisine. On va faire une dégustation de vin. On fera après l'accord donc du coup avec le vin et le plat que l'on va faire. Et tout ça c'est dans le cadre de la foire au vin qui se déroulera chez Lidl du 7 au 13 septembre. Bien sûr, je vous laisse la liste des ingrédients en description de la vidéo et vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti, on y va. Pour cette recette, on aura besoin de bœuf haché, du pain de mie blanc, du lait, de l'huile d'olive, du parmesan, du persil plat, de la mortadelle, de la pulpe de tomate, de la farine, un œuf, du poivre, de la noix de muscade râpée, le zeste d'un citron, un oignon. Et pour accompagner nos polpettes, on aura besoin de spaghettis. C'est magique, on a ces bouteilles qu'on va goûter, tout en rouge. T'es prête? Ah ben allons-y. Ouais. Là, tu vas tout m'expliquer, tout m'apprendre. J'y connais pas grand-chose. On a différentes appellations, donc ce qui est bien, ça représente, on va dire, toute la France. On va commencer par un rouge de la vallée du Rhône méridionale, un gigondas. Dans les détails, le gigondas, c'est le palais de 3 cépages, Grenache, Mourvèdre, Syrah. En moyen mnémotechnique, ça fait GSM, comme les téléphones. Avec mon téléphone. Voilà. Est-ce que tu as déjà goûté des vins de façon professionnelle? Ah non, pas du tout. Quand les verres sont vides, comme ça, on va aviner le verre. On va commencer par juste servir, comme ça, sans les sentir, on va faire ça. C'est aviner le verre. Hein. Ouais. D'accord. Et on jette. Et maintenant, on est prêt pour déguster. Parfois, il peut y avoir des odeurs de carton, des odeurs de renfermé. Donc, au moins, là, on part sur une base D'accord. saine. C'est voilà, j'allais te demander justement à quoi ça Voilà. servait. On est parti pour... Allez, dégustation. Imaginez-vous que le sud de la France, c'est ensoleillé. On devrait retrouver du soleil, de la chaleur et du fruit. On y va? On y va. On regarde, bien évidemment, la robe. Et on tient surtout le verre au niveau de la jambe. D'accord. Jamais on ne tient le verre au niveau du corps. D'accord. Ça pourrait réchauffer le verre. Au premier nez, on est censé avoir des arômes primaires de fruits rouges ou de fruits noirs. De fruits rouges. Voilà, tu les as? Ouais, oui. Ça sent le soleil un petit peu ou pas? Un petit peu quand même. Ok. Deuxième nez, on aère le vin. Donc là, tu fais un peu plus. C'est ça. Et là, on va avoir d'autres arômes. Est-ce que Ah tu oui, sens mais c'est plus diffusé. diffusé? Est-ce que tu sens des notes d'épices, peut-être? De noix Aussi, Non, c'est pas... aussi, c'est des notes de bois. Mais en tout cas, on a l'épice mentholée. Ouais, ah oui, d'accord. l'as On voit la professionnelle. Et ensuite, si tu es prête, on peut goûter. Mais pas avaler, sinon à la Ouais. fin de la journée, on finit carpette. On a un crachoir toutes les deux. Je te montre. Tu le fais comme tu sens. Hein. Vas-y, Mais ok. alors... J'ai fait le geste de la rétroolfaction. Un petit peu comme aérer le verre avec de l'oxygène. Ouais. Dans la bouche, j'ai rajouté de l'air justement pour valoriser les arômes dans la bouche. Ah, Voilà. C'est tout un art en fait, je C'est parti, découvre. essaye. Ok. Et voilà, Ah ouais, là, ça reste bien ça reste bien. au niveau du palais, de la langue, ouais. Donc là, on a la sensation vraiment de chaleur, un petit peu alcooleux. Il est puissant quand même. Il est puissant. Là, Ouais. c'est parce qu'on est quand même à 15 degrés 5. Ouais, donc ça il est se puissant, sent. ça se sent au niveau alcooleux. Ce qui est très agréable, on n'a pas de sensation de sécheresse dans la bouche. Ça veut dire que les tanins sont fondus. Les tanins, c'est les notes de bois qu'on retrouve parfois dans les barriques. Là, c'est un, Pour le premier. c'est un vin pour le soleil qui peut peut-être s'accorder avec la prochaine recette. On ne sait pas, on verra. On va goûter un cru du Beaujolais du domaine Crédoya et on lit la petite ligne en dessous, sans sulfite ajouté. Tu sais de quoi il Alors, s'agit? j'en entends parler, mais honnêtement, je ne sais pas non, ce que ça fait, sur quoi ça agit. Il faut savoir que déjà le vin crée déjà du sulfite à lui tout seul. Là, quand on ajoute du sulfite, c'est pour le côté antioxydant et antibactérien. Les vins nature, par exemple, et les vins bio sont sans sulfite ajouté. Et pour la petite histoire, on pense que ce sont les sulfites qui font mal à la tête, mais c'est pas scientifiquement prouvé. Ce qui est prouvé, c'est que si tu as fini 5-6 bouteilles, tu as mal à la tête. Donc il faudra voir ce que ça donne. Le Beaujolais, on est juste en dessous de la Bourgogne, entre la Bourgogne d'un côté et le Côte-du-Rhône. Donc on est au milieu. Tu connais peut-être sûrement le Beaujolais nouveau. Le Beaujolais nouveau, bien sûr. Et qu'est-ce que t'en penses du Beaujolais nouveau? Voilà, on l'a tout dit. Donc pour dire qu'à un moment donné, il ne faut pas s'arrêter au Beaujolais nouveau, parce que le Beaujolais D'accord. nouveau, c'est un concept pas que marketing, mais c'est pour fêter la fin des vendanges, le 3e jeudi de chaque mois de novembre. Maintenant, les Beaujolais, on nous trouve de très 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 belles appellations que Ouais. j'adore, qui sont sur le fruit. C'est parti pour goûter. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on refait la même chose? La même chose. Là, au niveau de la couleur, on est sur du violacé. Hein, c'est reconnaissable des Beaujolais. Beaujolais, du coup. Voilà, c'est parti. Premier nez.
Ah oui, en effet, c'est déjà bien différent du premier. C'est plus clair, c'est plus direct au niveau des fruits. Tu peux tournoyer ton verre. Ah oui. En effet, ça n'a pas du tout la même odeur que le premier. En fait, là, on a simplement une fraîcheur du fruit. Tout à l'heure, je te disais qu'on avait quelque chose de plus direct. On a le fruit directement. Imagine la France, on remonte légèrement au nord. Du coup, on a moins cette chaleur. On a un épice plus marqué, moins fondu. C'est ce qui donne ce côté plus fruit rouge, plus gourmand. Donc là, si on passe en bouche, c'est parti. On a du fruit rouge, mais même un petit peu de fruit noir, cassis, mûr. Est-ce que tu auras envie d'avoir du fruit rouge, du fruit noir ou des épices? C'est comme ça qu'on va orienter l'accord mets et vins. C'est incroyable. Moi, je découvre, c'est vraiment incroyable. J'aurais jamais pensé que ce soit aussi détaillé. C'est impressionnant. Après, ça s'apprend et ce sera au fur et à mesure des dégustations que tu sauras ça, mais il y a rien de sorcier. On va déguster la suite. Allez, on passe à la troisième bouteille et on part du côté de chez moi, du côté de Bordeaux, sur un Fronsac. C'est une appellation de la maison Château-La Justice, d'une appellation très méconnue pour moi, parce que j'imagine que tu n'as pas trop entendu parler de Fronsac. Fronsac, non, j'avoue. Non. Peut-être plus Saint-Émilion, Pessac. Ah oui, Saint-Émilion, oui. Dis-toi que Fronsac, on est pas loin du Saint-Émilion et des Pommerolles. Ah oui. Donc au niveau des terroirs, on est presque pareil, sauf que l'appellation fait qu'on n'accorde pas autant de crédit à ce sublime vin. Fronsac, comme la rive droite d'ailleurs, donc Saint-Émilion et Merlot, c'est le pays du Merlot. C'est un cépage qui, pour moi, est mon préféré. Je vais te faire goûter, tu me diras pourquoi. Allez, vas-y. Qu'est-ce que t'en penses? Là, celui-ci, pareil, premier nez, on voit qu'il est jeune, on a des couleurs un petit peu violacées. Ça, c'est comme ça qu'on reconnaît un vin jeune. Violacé et plus clair ou pas forcément? Là, on est assez rubis, donc rouge, et avec le contour, normalement, tu mets une feuille blanche et quand tu penches ton verre comme ça sur les bords, c'est comme ça que tu vois le côté violacé. C'est comme ça que tu arrives à reconnaître l'année d'un vin, au moins la période d'un vin. Premier nez, toujours. Sens-tu plus de caractère? Un peu plus. Tu vois la différence déjà? On n'est pas du tout sur les mêmes marqueurs des deux précédents qui étaient est de la France. On tourne et c'est parti pour le deuxième nez. Je saurais pas te dire exactement, tu sens que c'est différent, mais... J'allais dire on est dans l'élégance du fruit, pas parce que c'est Bordeaux. Toujours sur les fruits noirs et les fruits rouges. Est-ce que tu sens une touche un petit peu de vanille? Quelque chose comme ça? Honnêtement, non, mais c'est parce que je suis vraiment pas une experte. C'est incroyable tout ce que tu peux percevoir, sentir. Je suis admirative. On a de la rondeur au nez. Est-ce que tu sens de la rondeur au nez? Oui. La rondeur peut être assimilée vraiment à l'élevage en bois. Quand je te parle de vanille, de ces petites notes un petit peu exotiques, entre guillemets, c'est lié à l'élevage en bois. Ah, il est plus fort. Il est plus fort. Et d'alcool? Pas forcément plus. Pas forcément, mais c'est... Et là, je vois que tu fais quelque chose avec ta langue. Oui, c'est très étrange sur la langue. Alors, le côté étrange, c'est parce que, voilà, c'est ce qu'on appelle le tanin. Ah ouais, la tasse sèche. C'est ça. Et c'est le bois. Ah ouais, mais je vois vraiment la différence pour le coup avec l'autre. Voilà. Ouais. Côté est, on travaille pas trop l'élevage en bois. Côté chez nous, on est beaucoup dans l'élevage en bois. Est-ce que ce bois, cette acidité, serait viable avec ta recette de tout à l'heure? On va voir ça après, alors je vais réfléchir. On part sur le quatrième. Un vin de l'appellation Corbière, domaine Pie. C'est rigolo. C'est joli, on sait que c'est une pie d'ailleurs, il y en a une dessus. Pie, mais pas rien à voir. Rien à voir. J'aurais mis Pie 314, moi j'aurais plus dit. Ah oui, t'es une mateuse toi. Non, du tout. Donc en vin biologique, les vins biologiques, on va dire qu'il y a des certifications qui se font sur 3 ans, respectent des normes et des chartes, on va dire, environnementales, très carrées, donc bravo quand on arrive à être en vin biologique. Ouais, c'est long. Les Corbières, pour situer, on est en dessous de Carcassonne, entre Carcassonne et Perpignan. Imagine dans la situation de la France, au niveau de la chaleur, aussi des airs marins aussi qui peuvent arriver. On va goûter ça? Allez. Pareil, tu vois, on est toujours sur du rubis avec une pointe de violacé, synonyme toujours de jeunesse. C'est parti? Allez. On a plus des épices. On a toujours les fruits noirs et les fruits rouges. Alors après, lesquels? On va tourner et on va essayer de les trouver. La réglisse te parle. Ah, maintenant que tu me le dis légèrement, mais vraiment, j'aurais pas trouvé. On goûte? Allez. Ah oui, alors là, c'est pas du tout asséché. Ouais, clairement. Les tanins fondus, il y a un léger élevage bois mais pas trop long. On a une note encore gourmande, presque chocolat. Puis c'est très doux. Ah oui, ça n'a rien à voir, c'est incroyable. Et enfin, l'Irak. La sélection du Baron, c'est écrit cru des Côtes-du-Rhône. Donc l'Irak, techniquement, on n'est pas loin de Tavel. On est à gauche de Châteauneuf-du-Pape. Ah oui. Châteauneuf-du-Pape, appellation qu'on connaît tous normalement. Donc on est vraiment au sud des Côtes-du-Rhône. J'imagine qu'au niveau des terroirs, on a quand même des similitudes et qu'il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Le nom change, mais les terres sont pas loin. On est plus clair qu'un Bordeaux. Quand tu regardes au-dessus du verre, on voit la transparence. Ah bah carrément. Contrairement au Bordeaux tout à l'heure. On peut aussi définir une appellation juste en regardant la couleur du vin. Ah, c'est hyper impressionnant quand même. Donc là, on a beaucoup plus de fraîcheur. Honnêtement, je pense que on refait ça dans 1 mois ou 2, je serais déjà au top. Plus au top.
Il y a plus d'acidité. En effet. Avec quoi on pourrait marier celui-ci? Avec quel plat? Techniquement, les accords mets et vins, il faut savoir qu'un vin puissant va aller chercher une viande rouge, par exemple. Une volaille va chercher un rouge un peu plus doux. Un plat un petit peu sucré-salé, ou pourquoi pas un plat à base de tomates, va aussi chercher un vin plus doux, avec une pointe d'acidité. L'acidité va aller chercher quelque chose de sucré. Pourquoi pas des tomates aussi. Tout est associé selon le vin et c'est très simplement de la logique en fait. Là, on vient de déguster 5 bouteilles. Entre le 7 et le 13 septembre chez Lidl avec la foire au vin, on pourra en retrouver plus de 150. Donc ça fait quand même un très large choix et c'est assez énorme. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on passe à la préparation de nos polpettes et on va voir ensuite donc quel vin on va accorder avec notre plat. Très bien. On y va, c'est parti. On va commencer cette recette. Tu vas voir, c'est très simple, hein, je t'assure. Il faut commencer avec le pain dans un petit récipient. On va verser un peu de lait, c'est pour attendrir la mie parce qu'ensuite on va la mixer avec la mortadelle, donc il faut vraiment que ce soit très tendre. Le secret du moelleux des polpettes. De ton côté, tu peux prendre le bœuf haché, tu mets dans le récipient. Aujourd'hui, t'es mon commis. Et là, tu vas rajouter le persil plat. Donc on l'a déjà haché finement. Le parmesan, il n'y a pas vraiment d'ordre, on met tout ensemble. Mélange de parmesan, pecorino, c'est vraiment le top. Mais si vous avez que du parmesan, prenez du parmesan, ça fonctionne très bien. L'œuf en entier. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de surtout ne saler pas cette préparation. Une pointe de sel éventuellement pour faire la sauce tomate après. Là, on a quand même la mortadelle qui est salée. On a le parmesan qui est très salé, donc ça va être vraiment trop. Oubliez le sel en tout cas pour les boulettes. Une pincée de poivre, une pincée de muscade. Alors, on a de la muscade et du zeste de citron. Ça peut être surprenant, mais alors ça fonctionne super bien. Et là, je vais te laisser prendre le zesteur et on va récupérer juste le zeste en entier. Je me dis stop. Hein. Alors, faut tourner en même temps pour éviter d'avoir le zeste. C'est la partie blanche qui va être un peu amère. N'hésite pas à tourner régulièrement le citron. On est bien parce que c'est un gros citron. Je te laisse finir le zeste de citron. De mon côté, je vais récupérer la mortadelle. Vous pouvez remplacer tout à fait la mortadelle par un petit peu de veau. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que la mortadelle va apporter à ce petit côté un peu gras et très goûtu des polpettes. J'arrête. Hein. Là, t'es bien. On récupère le pain de mie. On garde pas le lait, hein, évidemment. On les sort carrément. Je vais juste bien le séparer. On est bon. Il n'y a plus qu'à mixer le tout. Impeccable. Estelle, je t'ai pas demandé, mais depuis quand tu es dans ce milieu? Depuis quand tu t'intéresses au vin? Est-ce qu'on peut dire depuis toujours? Non, je sais pas. J'ai eu une révélation un jour avec un copain au restaurant. On a commandé une bonne bouteille de Saint-Émilion Fleur Cardinal. Et là, c'était la révélation. J'ai cru que j'avais touché les étoiles. De là, j'ai compris que j'avais une prédisposition à sentir les choses, à deviner. Et du coup, tout ce que je goûtais derrière, je faisais une sorte de catalogue tiroir de tout ce que je goûtais. Et ma passion est venue de ça, tout simplement. De me dire qu'à chaque fois que je goûte quelque chose, je compare. Et plus tard, j'ai monté sur Instagram des C'est Madame qui choisit le vin, parce que j'en avais marre que la carte des vins était tendue à monsieur tout le temps. Et moi, j'étais là... Wouhou! Mais oui, mais tu as raison. Donc du coup, tu es une Instagrammeuse? C'est ça, parce que monsieur disait c'est madame qui choisit le vin. C'est énorme. Je vais rajouter la mortadelle directement. Et là, c'est la partie où tu mets les mains à la pâte. Ah, c'est ça? Oui. Attends, tu m'as fait déguster le vin, tu m'as fait cracher dans un crachoir. Tu vas mettre les mains à la pâte. Après, à la maison, vous pouvez utiliser, vous savez, les gants. C'est comme vous voulez. J'y vais là. Je te laisse travailler, je reviens. Moi, je vais ranger mes petits ustensiles. Ah, je suis pas bien là. Dis-moi, Estelle, je te sens pas très à l'aise du tout. Non, là, je peux pas cracher. Non. Ah, si, alors, j'ai pas pensé à demander, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne supportent pas le contact de la viande avec les mains. C'est ton cas? Ben, je crois. T'aurais dû me le dire. Tu découvres ça? Ah oui. Tu vois, mais c'est comme quand tu avais 20 ans pour le Saint-Émilion. C'est ça, j'atteins les étoiles là. Aïe, aïe, aïe. Je te laisse terminer, t'as les mains dedans c'est bon, maintenant. j'y suis. Je vais aller chercher un plat parce qu'après on va façonner les polpettes, donc les petites boulettes. On va les fariner, on va les faire griller dans l'huile d'olive, ça va être super bon. Et d'ailleurs, polpette, ça vient d'où? Et c'est italien, ça veut dire boulette. Boulette. Boulette, okay, d'accord. Les boulettes de bœuf en Très bien. italien. Je vais juste prendre un récipient un petit peu plus grand, là t'es bien. On va pouvoir façonner les boulettes, les polpettes, à peu près 10 grammes, c'est vraiment petit, plus petit que ça. Je vais aller faire chauffer en attendant une poêle. Écoute, c'est impeccable. N'hésite pas à bien les serrer, comme ça à la cuisson elles se détachent pas. Moi je les roule dans la farine. Là ça va être un plat pour 4 personnes. Vous pourrez accompagner les polpettes avec des spaghettis, c'est vraiment l'idéal. Après, si vous voulez des pommes de terre sautées, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Là on part sur de la tomate et du coup c'est italien. Il y a du vin italien à la foire au vin? Oui, on a 3 bouteilles différentes et du prosecco. Donc, on va terminer tranquillement de façonner les boulettes. Moi je vais préparer de mon côté une petite sauce très rapide. Je vais ajouter l'oignon. Si vous le souhaitez, parce que tout le monde n'aime pas, vous pouvez ajouter un petit peu d'ail. Et moi, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Hop, un petit peu d'ail haché. On va faire revenir le tout 30 secondes. C'est une petite sauce qui va être très rapide, mais ça va vraiment être très parfumé, vous allez voir. Au bout de 30 secondes, je vais ajouter pulpe de tomate, concassé de tomate, comme vous voulez.
Tout à l'heure, on parlait d'acidité avec la tomate. Et justement, je te disais que dans les accords mets et vins, il fallait vraiment trouver d'un côté comme de l'autre des arômes peut-être un petit peu concordants. Parce que l'acidité dans un vin appelle, d'ailleurs tu l'as senti, psychologiquement à goûter quelque chose de sucré comme la tomate. À l'inverse, un fronsac très sur le bois et le caractère, ça appelle plutôt une viande. Là, on commence déjà à trouver le vin qu'on va choisir. Là, la sauce, elle est prête. J'ajoute un petit peu de poivre à la fin. Et alors, les polpettes, il y a 2 écoles. Il y a des personnes qui vont les mettre telles quelles. Et comme moi, aujourd'hui, je vais les faire dorer un petit peu avant. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis de la farine. Je trouve que ça apporte plus de texture, tu vas voir, c'est super fameux. Après, c'est vraiment une question de choix. J'ajoute un bon filet d'huile d'olive, 3 bonnes cuillères à soupe. Je vais ajouter les polpettes et vous allez voir qu'avec la mie de pain, l'œuf et la mortadelle, c'est franchement la meilleure combo pour avoir quelque chose de très moelleux et croustillant du coup, parce que moi je fais la version qui revient dans l'huile d'olive. Une fois qu'elles seront revenues dans l'huile d'olive, on va prendre les polpettes et on va les ajouter à la sauce tomate qu'on a fait en amont. Et là, on peut laisser mijoter, tu vois, 20 bonnes minutes sur un feu moyen doux et ça va être vraiment impeccable. Aïe, les polpettes sont bien dorées, c'est impeccable. Là, j'ai coupé le feu. Je vais les plonger dans la sauce tomate qu'on a préparée. L'idéal, c'est d'attendre vraiment 20 minutes sur un petit feu doux, que ça mijote tranquillement. Ça sent bon, c'est parfait. Je te laisse servir les spaghettis. On va Allez, en mettre un petit peu. C'est vrai que c'est l'idéal avec ce plat. On est gourmande. Impeccable. Allez, après, je vais ajouter les polpettes. Je prépare là une assiette pour une personne. Et bien sûr, là, avec tout ce qu'on a comme quantité, ce que je vous indiquais, c'est pour 4 bonnes personnes. C'est très beau en tout cas et c'est gourmand. Et ça sent bon. Un petit peu de basilic sur le dessus. Et on est bon. On peut même faire un petit rappel de parmesan, pourquoi pas. Écoute, c'est parti. Dégustation. Regarde comme c'est bien grillé sur le dessus. C'est super fondant, super. C'est bien croustillant. Et le zeste de citron et la noix de muscade, c'est surprenant. Mais on a bien les saveurs en bouche. C'est trop bon. Moi, j'adore réaliser cette recette. C'est vraiment, j'adore ça. Estelle, est-ce que tu pourrais nous dire avec quel vin on pourrait accorder ce plat? Même si j'ai une petite idée, une petite. Tu me diras si c'est bon. T'es presque devenue une experte maintenant. Oh là là, à la fin de la vidéo, oui, quand même. Donc, après avoir goûté, on a une pointe d'acidité sucrée avec la tomate. Je pense que le Lirac est pas mal. Sur le grenache, sur le fruit, on a de la gourmandise, de la douceur et de la rondeur. Donc, complètement. Parfait pour goûter ces polpettes. On y va? On y va, c'est parti. On est sur la sélection du Baron 2020, en cru des Côtes-du-Rhône, Lirac. Le grand gagnant, c'est Lirac. Finalement, on se rapproche presque de l'Italie. Mais carrément. Donc c'est pour ça que techniquement, la région, enfin les terroirs, ça ne triche pas. Plus on est au sud, plus on est sur la chaleur. Et puis on se rapproche du plat italien. Allez, alors, on trinque. Dans les yeux. Santé. Santé et à la foire au vin. Vous retrouverez ce vin à la foire au vin chez Lidl avec de nombreuses autres références. Nous, on va aller terminer notre vin, nos polpettes avec toute l'équipe Lidl Cuisine. En tout cas, aujourd'hui, j'ai appris énormément de choses. Je serai moins bête ce soir, ça c'est sûr. C'était vraiment incroyable. Je te remercie beaucoup pour cette collaboration. Ça m'a fait très très plaisir. Merci pour ton accueil. Tu m'as appris à cuisiner parce que je ne cuisinais pas. Donc c'est parfait. Merci. Voilà, vidéo, au moins on se complète. Tu t'en vas pas comme ça. Ah bon? On a une tradition sur Lidl Cuisine. On fait toujours un selfie avec nos invités. D'accord. On va aller le chercher. Allez, Polaroid fait. Maintenant, c'est votre tour de réaliser les polpettes italiennes. Vous avez la recette, vous savez quel vin accorder avec. En tout cas, on attend avec Estelle tous vos retours en commentaire. Pensez à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!